Ça y est, on rentre dans l'époque du Q4. Ça veut dire que octobre, novembre et décembre, il faut être focus. Tu l'as sûrement entendu sur Instagram, sur TikTok, un peu de partout, sur tous les réseaux. On rentre dans le Inter Arc. Il est temps pour toi d'être déterminé, d'accomplir tous tes goals et d'être focus à 100%. Coucou toi, moi c'est Maria, bienvenue dans ce nouveau épisode de mon podcast Tout et Rien. Et aujourd'hui on est actuellement le 2 octobre, on est enfin rentré dans la période du Q4. Ça veut dire qu'il faut être focus les gars, comme je vous l'ai dit. Si tu aimes les sujets de développement personnel, je te laisse t'abonner à la chaîne pour pas rater ça. Je vais essayer de te donner mes conseils et de t'inspirer au max pour que tu puisses améliorer ta personne tout en profitant de la vie à 100%. On va pas tarder, on va commencer directement cet épisode de podcast. On va d'abord voir comment définir tes goals. L'étape 1, tu vas commencer par la visualisation. Tu vas fermer les yeux et tu vas visualiser cette personne-là, cette femme que tu as envie de devenir. Tu vas fermer les yeux et tu vas juste t'imaginer. Tu peux écrire sur un papier les réponses à ces questions. Tu vas te dire quelle est sa routine, quelle est sa carrière. A-t-elle des enfants? A-t-elle pas d'enfants? Est-ce qu'elle prend soin d'elle? Est-ce qu'elle fait du sport? Est-ce qu'elle va au spa une fois par semaine? Comment les autres l'aperçoivent-elles? Est-ce qu'elle se fait respecter? Est-ce qu'elle se fait aimer? Comment est-ce qu'il est son physique? Comment est-ce qu'elle s'habille? Tous ces petits détails, tu vas les prendre en note et tu vas les noter et tu vas essayer de tout imaginer, de tout visualiser dans ta tête et tu vas essayer de te sentir comme si tu étais cette personne-là. Tu vas t'imaginer, toi, la personne que tu as envie de devenir. Tu vas reprendre les résolutions que tu t'es données pour l'année de 2024. Si ton but c'était de perdre du poids, de manger plus sainement, de boire beaucoup plus d'eau, tu vas les noter et tu vas te dire ce que tu as déjà fait et ce que tu n'as pas encore fait. Et le dernier point, pour définir tes goals, tu vas te demander qu'est-ce que tu veux pour l'année 2025. Si ton but c'est d'ici janvier te lancer sur les réseaux, si c'est de monter une boîte, de monter une entreprise, devenir chanteuse, tous ces buts-là que tu as envie d'atteindre d'ici 2025, tu vas tout les noter dans un papier. À ce moment-là, quand tu sais enfin c'est quoi tes goals et tes buts pour l'année de 2025 et pour le reste de ton Q4, je vais t'expliquer qu'est-ce que le Q4 et le Winter Arc. Alors, le Q4, comme tu sais, l'année a 12 mois et elle est divisée par 4 trimestres. Il y a le Q1, Q2, Q3 et le Q4. Et du coup, le Q4, c'est le but final. Tout dépend de ta personne, de tes goals, de tes buts. Le Q4 ne va pas être la même chose pour toi que pour d'autres personnes. Je sais que là, actuellement, en e-commerce, c'est la meilleure période parce que c'est là où les gens ils vont se faire plus de chiffre d'affaires par rapport au Black Friday et par rapport aux périodes de Noël, les périodes festives qui arrivent. Voilà, comme je t'ai dit, tout dépend de tes goals, de tes buts. Moi, je sais qu'en e-commerce, c'est ça, mais tout dépend de ta niche, comment toi tu te sens. Tu pourras te fixer des objectifs par rapport à ça. Le Winter Arc, je pense que tu l'as entendu en ce moment de partout sur les réseaux sociaux. C'est un truc de fou. C'est la période où les journées elles commencent à devenir beaucoup plus... moins longue, plus courte du coup. Il fait plus sombre dehors, il fait triste, le temps est mauvais parce qu'il pleut, il fait mauvais, donc tu as moins envie de sortir et c'est là que tu vas te reprendre en main et que tu vas travailler sur celle que tu veux devenir. Parce qu'en été, tu as fait des vacances, tu es sorti à plein de soirées, là il est temps de te mettre focus à 100% et tu vas travailler que sur toi. Si ton but dans le fitness c'est vraiment de t'améliorer ton corps, de changer ton corps, c'est la bonne période parce que tu auras la période des jogging et des sweats. Personne dehors va voir ton corps, donc si tu as envie de te tuer à la salle, vas-y. Si tu vas faire une petite prise de masse ou que tu peux faire une sèche comme toi tu le sens, c'est la bonne période pour travailler plus parce que tu vas être beaucoup plus focus. Vu que les temps sont mauvais, tu vas moins sortir que si tu aurais été en été. Bon, je sais, on n'est pas vraiment encore en hiver, on est en automne, mais on se prépare du coup pour l'hiver. Bref, je t'ai fait un petit court résumé, mais en gros, c'est ça, le Q4 et le Winter Arc, c'est vraiment la période où tout le monde va être focus, tout le monde va être charbon, parce que pour l'année 2025, on veut atteindre tous nos goals comme il faut. Mais comment mettre en place tes goals? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une feuille, tu vas prendre Canva si tu veux. Si tu es sur YouTube, je vais te montrer la présentation là, juste là. Si tu es en audio, bah, je vais essayer de t'expliquer oralement. Tu vas prendre sur Canva, tu vas mettre un petit format en PowerPoint, tu vas écrire le Q4, tu vas mettre octobre, novembre, décembre. Et tu vas mettre tes goals que tu avais écrits sur ta petite feuille, tu vas les mettre là. Dans une autre page ensuite, tu vas mettre octobre. Et en octobre, tu vas mettre en place des petites actions
pour atteindre des goals que tu t'es lancé pour les 3 mois. Donc pour octobre, par exemple, tu vas mettre, si ton but d'ici janvier, c'est de lancer sur les réseaux, tu vas écrire en octobre, commencer à tourner des vidéos. Et en novembre, tu vas mettre, commencer à éditer les vidéos. En décembre, ça va être commencer à publier les vidéos. En fait, ça va être des tout petits détails, des petites actions que tu vas mettre en place pour qu'à la fin des 3 mois, tu les accomplisses. Depuis que j'ai mis en place cette présentation, ça m'a changé la vie. Parce que du coup, ça m'oblige à travailler sur mes actions, à mettre tout en place. Par exemple, moi, j'ai déjà fait mes goals pour du coup la fin du Q4 pour l'année 2025. Je sais que j'avais écrit que je veux améliorer ma personne. Du coup, j'ai mis dans mes petites actions pour octobre, j'ai mis que je voulais aller à l'église tous les dimanches. Je veux vraiment me retrouver spirituellement et émotionnellement. Je veux vraiment changer la personne que je suis à l'intérieur de moi. Mais ça c'est mon but à moi, c'est la personne que je veux. J'ai dit que je voulais faire des solo dates toutes les 2 semaines, que je voulais prendre soin de moi, que je voulais faire un spa. Donc toutes les petites actions comme ça, je vais mettre en place pour octobre. Et du coup dans ma liste pour octobre, j'ai mis faire un vlog par semaine, faire un solo date toutes les 2 semaines, aller à l'église le dimanche, prendre soin de moi. En fait, toutes ces petites actions, elles vont faire que pour le mois de novembre, je vais passer sur 2 actions pour accomplir. Et chaque mois, je vais changer. Là, j'ai déjà programmé pour les 3 mois, pour décembre. Aussi, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Pinterest et je prends les images précises par rapport à mes buts. Moi, je sais que mes images, elles sont trop belles, je sais qu'elles sont trop mignonnes. Moi, j'aime trop Pinterest, c'est ma vibe, c'est mon monde parce que ça me permet vraiment de visualiser plus loin, d'imaginer un peu plus loin. Voilà, je prends tout le temps des photos qui vont avec moi. J'ai vraiment envie de changer mon style vestimentaire, donc j'ai un peu mis des photos pour changer. J'ai vraiment envie de me retrouver moi-même, comment je suis, d'améliorer ma personne pour les prochains mois à venir. Donc, c'est pour ça. Non, je ne serai pas le genre de meuf à me réveiller à 5 h du matin pour aller m'entraîner. Non, jamais. Jamais, jamais. Je n'aime pas, mais je veux vraiment améliorer la personne que je suis à l'intérieur de moi. Ensuite, tu vas traquer toutes tes habitudes. J'ai vu cette vidéo-là sur Yomi Denzel et j'avais vu pour traquer tes habitudes, il avait mis un document. Donc, j'ai repris son document. Bravo à Yomi. Oh, ça fait longtemps que j'avais vu cette vidéo-là, mais du coup, je l'ai retrouvée pour traquer mes habitudes. Comme je vous ai dit, format YouTube, je vous mets juste là. Il y aura un document sur Google Sheets où il y aura le mois d'octobre et en fait je vais mettre en place des petites actions, par exemple me réveiller à 8 h, lire 10 pages par jour, faire du sport, faire ma prière, faire mon linge. Et en fait chaque jour, je vais cocher. Le 1 octobre, je coche si je l'ai fait, je coche si je l'ai fait, je coche si je l'ai fait. Et si je l'ai pas fait, je mets un 0 et en fait par des formules, ça va vous calculer, ça va vous montrer est-ce que vous les tenez vraiment ou pas. Et ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez planifier vos journées. Moi, j'ai directement sur un document, pareil sur Sheets, où j'écris directement les heures. Genre par exemple, à 8 h, c'est mon réveil. 8 h30, je prends mon petit déjeuner. À 9 h, je vais à la salle. Vers midi, je rentre, donc c'est le déjeuner. De 13 h à 16 h, je travaille à fond. De 16 h à 17 h, je vais aller me promener, je vais aller marcher, etc. En fait, je fais tout le temps des petits trucs et chaque jour, c'est différent. Il y aura toujours un truc différent, donc les horaires vont tout le temps changer. Donc, j'ai un peu programmé par rapport à mon travail, par rapport à ce que moi, je fais aussi à côté. Donc, c'est plein de choses où je vais tracer toutes mes journées. Et aussi, j'ai acheté ça chez Primark. Après, vous pouvez le retrouver n'importe où. Un weekly planner, genre un planner pour la semaine. Enfin franchement moi ça me change la vie. Ce que vous avez à faire c'est que tous les dimanches vous allez vous poser et vous allez écrire les petites actions que vous allez mettre en place pour la semaine. Moi je sais que par exemple le lundi c'est tourner l'épisode de podcast. Le mardi éditer l'épisode de podcast. Et mercredi, poster le podcast. Bref, ça se passe pas vraiment tout le temps comme ça. En fait, chaque jour, vous allez faire des trucs différents. Quand vous allez dormir, vous allez cocher ce que vous avez fait et ce que vous avez pas fait. Et je vous promets, ça change la vie. Parce que moi, je suis une personne qu'il faut que je trace tout. Je trace tout, je suis trop organisée. J'aime trop que tout soit dans l'ordre. Et si je vois pas un truc avec moi, c'est pas possible. Et enfin, vous allez écrire votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez faire tout ça? J'ai déjà dit dans un épisode différent, mais le pourquoi, ça change tout. Je sais que l'année finit dans 3 mois et que vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je le ferais? Mais
faites-le, ça va vous changer. Parce que je vous promets que moi j'avais écrit mon pourquoi en décembre. Ce que j'avais écrit n'est pas du tout la même chose que je pense maintenant. Parce que j'ai grandi, j'ai changé. Ça fait déjà 10 mois qui sont passés depuis décembre. Donc entre temps j'ai eu d'autres choses en tête, j'ai fait d'autres trucs. Donc il y a d'autres projets qui se sont rajoutés. Donc c'est pas la même chose. Et si vous faites votre pourquoi, pour les 3 prochains mois, ça va tout changer. Votre pourquoi, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous écrivez la raison pour laquelle vous voulez le faire. Si par exemple votre but c'est de vous lancer sur les réseaux, votre pourquoi va être je veux pouvoir inspirer des personnes, je veux pouvoir être connue, je veux être une célébrité, je veux pouvoir être invitée à plein d'événements, je veux travailler avec des marques. En fait, ça va être tout ça, que ce soit sur vos objectifs, sur la personne que vous voulez améliorer ou même sur vos futurs projets. En fait, c'est vraiment la personne comment vous voyez, ça va être votre raison, vos raisons personnelles, c'est les vôtres, moi c'est les miennes aussi. Voilà, elles vont tout le temps changer, donc je vous conseille. Et à chaque fois, vous devez vous rappeler de vos objectifs. À chaque fois que vous ne vous êtes pas motivé, que vous n'êtes pas déterminé, que vous n'avez aucune envie de ne pas les faire, de ne pas aller vous entraîner, rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous voulez le faire. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de imprimer et de le mettre quelque part où vous le voyez. Moi, j'imprime tout. J'imprime tout parce que j'ai besoin d'un visuel. Et j'avais essayé de ne pas avoir un visuel, de ne pas voir les objectifs, ça a changé. Carrément, j'avais oublié mes objectifs parce que je n'avais pas un visuel. Par exemple, pendant que vous brossez les dents, regardez vos objectifs. Moi, je sais que je faisais ça. En France, vu que j'avais ma salle de bain avec ma chambre qui était inclus, je sais que quand je me brossais les dents, je regardais mon mur, je lisais à chaque fois. Juste avoir un visuel, de voir ma vision board, mon pourquoi, mes objectifs pour le Q4 et d'avoir un visuel en face de moi, ça change tout. Moi, je les ai déjà imprimés, je les ai déjà accrochés dans ma chambre parce que j'ai besoin de voir quelque chose de me rappeler de mes objectifs. Bref, moi c'est ce que je vous conseille les gars, restez accrochés, je sais que ça va être dur et les journées elles vont être plus sombres, où ça va être dur de se réveiller le matin, où il va faire noir, où ça va être compliqué, mais restez accrochés, pensez à tous vos buts, à tous vos goals. Vraiment, je veux pouvoir qu'on évolue ensemble parce que vous allez voir un changement de ma part, ça c'est sûr et certain. Et moi je veux voir un changement de votre part. Envoyez-moi un message sur Instagram, commentez cette vidéo. Je veux absolument voir vos goals. Dites-moi c'est quoi vos objectifs pour le Q4. Franchement moi ça m'intéresse trop. Moi quand j'ai les filles qui m'envoient des petits messages sur Insta, je vous promets ça me fait trop plaisir quand elles me disent oui moi j'aimerais bien perdre 2 kilos, j'aimerais bien faire ça. Mais j'adore écouter, je pourrais en parler pendant des heures. Donc les filles, dites-moi ce que vous en pensez et les garçons aussi, s'il y en a, dites-moi si vous êtes motivés pour le Q4 et pour le Inter-Arc qui arrive. Voilà, restez accrochés, restez motivés, ici on est là pour évoluer. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt, Maria!